Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le tirage de la semaine. C'est bon, la vidéo ne bug pas. Eh bien écoutez, donc bienvenue à tous pour ce tirage de la semaine. Donc comme chaque semaine, je vais poser 7 cartes devant moi pour demander quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc pour demander quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et puis après, je retournerai les cartes les unes après les autres. Et puis on verra un petit peu voilà, quelles sont les énergies qui vont parsemer notre semaine, qui vont définir en quelque sorte un petit peu notre semaine. Et du coup, ça vous permettra peut-être pour vous de mieux sentir sur quelle journée, faire quel rendez-vous ou quel type d'événement. Hein, vous verrez comment ça vient chez vous. Moi, l'intention que je mets, c'est toujours que ce soit juste, parfait et autorisé pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et puis après, vous verrez soit le tirage, peut-être qu'il y aura des exemples qui viendront, mais peut-être que le tirage vous parlera de manière forte, peut-être qu'il vous parlera de manière moins forte. Ça vraiment, ça dépend, ça entre vraiment en résonance avec qui vous êtes. Donc parfois, d'un seul coup, on a l'impression que le tirage est pour nous, puis parfois on se sent un peu moins concerné. Voilà, même si on n'est pas forcément concerné par ce que je vais dire avec les mots, l'énergie des cartes reste la même pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc ça, a priori, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc, pas de prédiction d'avenir, toujours pareil, vraiment pour toujours comprendre des choses sur soi, pour continuer à avancer avec le tarot. Donc, il n'y aura pas de prédiction d'avenir sur ce tirage-là, et sur aucun tirage d'ailleurs. et puis voilà. Donc on va y aller. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui permet ensuite, avant ou après le tirage d'ailleurs, il y a certaines personnes effectivement qui la font avant le tirage, avant de regarder ce tirage-là. Et c'est une méditation qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous dans la semaine, quel est le message principal pour vous dans cette semaine-là. Et donc je vous remettrai le lien. C'est une méditation qui est payante, mais voilà, vous l'achetez une fois et après vous la refaites autant de fois que vous le voulez. Elle marche avec tous les tirages. Et voilà, j'ai envie de vous dire, on va y aller. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux que je connais, bonjour tous ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus. Super, et ben on va y aller, on va commencer. Donc, pour tous ceux qui sont là, et une fois de plus, cette vidéo-là, c'est vrai que je mets pas toujours, il n'y a pas d'horaire précis, parce qu'il n'y a pas besoin que vous soyez forcément là en direct pour la regarder, puisque voilà, je réponds à une question générale. Donc, souvent on me demande, mais quand vous la regardez en replay, il se passe la même chose pour vous. Après, c'est sûr que c'est sympa d'être là en direct, comme ça, s'il y a une interaction, il y a une interaction, mais c'est pas le but de cette vidéo-là. Donc voilà, souvent on me demande, voilà, c'est vraiment pas grave si vous la regardez en replay, l'énergie, les infos, tout reste pareil, hein, la vibration reste la même. Et bien écoutez les amis, pour ceux qui sont là pour ceux qui sont là, pour tous ceux qui sont là maintenant, et oui, et au fur et à mesure, je vous mettrai la carte ici, comme ça vous pourrez la regarder. Donc on va, hop là, on va y aller, on va se concentrer sur la question. Donc la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et juste, je partage. Donc là, moi, je suis en Charente-Maritime. Et là, depuis 5 minutes, en gros, depuis que je suis en ligne, il y a une bonne pluie qui est là, qui va pas durer parce qu'on voit le soleil qui est en arrière-plan. Et moi, ça me fait vraiment penser à... je sais pas comment s'est passée la semaine pour vous, mais elle n'a pas dû être simple pour tout le monde. Et c'est comme si cette pluie, une pluie un peu forte, donc une pluie vraiment nettoyeuse, c'est comme si voilà, elle venait laver cette semaine, elle venait voilà, vider, on va dire que si on avait un lavabo avec de l'eau un peu stagnante, elle est en train d'enlever tout ça pour que la suite puisse arriver. Donc je suis curieuse de voir quelle va être cette suite-là. Voilà, alors on y va, donc on se concentre sur la question. La question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc quelles sont les énergies du tarot. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ouh. Alors, ensuite je prends donc 7 cartes. 2, 3, je les prends au hasard. Hein, 4, 5, 6, 7. Hop, je place le jeu à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va y aller. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on va retourner la première carte, la carte du lundi. Et lundi, c'est... Lundi, hop là, c'est la carte de l'ermite. Alors,
Cette carte de l'ermite, vous verrez si Soleil nous fait gentiment en général la photo du tirage avec les 7 cartes ensemble pour qu'on puisse les voir ensemble. Juste, évidemment, je ne sais pas quelles seront les cartes qui vont suivre, mais toutes les autres cartes, voilà, elles vont être, de ce côté-là. Voilà, elles vont être du côté de la carte blanche. Elles vont être toutes. Oh, c'est compliqué, c'est en miroir en fait. Donc toutes les cartes, elles vont être voilà, après la carte blanche. Ça veut dire que l'ermite qui est là, il regarde derrière. Il regarde pas la semaine. Il regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour moi, cette ermite qui vient là, une fois de plus, je le redis, je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine qui s'est écoulée. Elle n'a pas dû être simple pour tout le monde. Et cette ermite qui est là, pour moi, à mon sens, lundi, il vient vraiment nous chercher sur... comment dire, sur voilà, ce sur quoi c'est venu nous chercher la semaine dernière, ce sur quoi ça nous a fait travailler la semaine dernière. Voilà, l'ermite peut enfin le récupérer. L'ermite, c'est vraiment le vieux sage, c'est celui qui comprend, qui a compris, c'est celui qui sait, c'est le vieux sage, donc avec tout ce que ça comporte comme signification. Et donc c'est comme si, voilà, c'est comme si en fait ce vieux sage, il avait attendu que on ait récupéré cette grosse clé de sagesse, ce gros apprentissage de la semaine dernière, et lundi, ça y est, c'est comme s'il pouvait enfin récupérer ça pour le mettre à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse vraiment l'intégrer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose comme ça avec cet ermite, c'est que c'est presque... Il aurait pu être là avant, mais non, pour différentes raisons, qu'évidemment ni vous ni moi on ne connaît, mais il fallait que ça se passe comme ça, et donc cette intégration qui vient avec l'ermite, elle peut venir entre guillemets que lundi, parce qu'il fallait qu'il se passe tout ce qui s'est passé la semaine dernière pour que, voilà, comme si c'était un temps de cuisson, et que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont respecté le temps de cuisson, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas respecté, peut-être qu'il y en a qui se sont trompés, qui ont pensé que c'était 35 minutes alors qu'en fait c'était 45 minutes, mais donc du coup il fallait vraiment attendre que le gâteau soit cuit pour pouvoir le donner à l'ermite. Et donc du coup cet ermite il va récupérer un gâteau, et selon comment vous l'avez cuit la semaine dernière, ce gâteau, effectivement, il va vous le retransmettre à la mesure de ce qui est juste pour vous, que vous receviez, à la mesure de ce qui est juste que vous receviez. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme s'il attendait, en fait, c'est un peu comme s'il était dans les starting blocks. Alors, un ermite dans les starting blocks... c'est un peu bizarre, mais il y a ça, quoi. C'est-à-dire, c'est comme s'il attendait vraiment qu'on ait intégré quelque chose, qu'on ait cuit ce gâteau pour que ce gâteau, ensuite, il puisse le prendre et puis nous le faire manger, parce qu'on va pouvoir manger quelque chose qui nous aura pris une semaine à cuisiner. Donc, il y a quelque chose comme ça avec cette ermite. À la fois la carte de l'ermite, c'est une carte d'intériorisation, hein. C'est pas une carte... Bon, c'est pas les temps non plus, mais c'est pas une carte où on va faire la fête avec plein de gens et danser avec plein de gens autour de soi, hein. L'ermite, c'est quand même lundi, ça peut être une journée où on est un peu seul avec soi, par exemple, hein. Alors seul, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Ça peut être une journée où on parle pas à beaucoup de monde et où on se concentre sur soi. Mais là, moi, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que l'ermite, voilà, il est en charge de récupérer ce qu'on a intégré la semaine dernière et de nous le transmettre, de nous le faire ingérer, de nous le faire intégrer. Et en fait, dès que j'ai retourné la carte de l'ermite, la pluie s'est arrêtée. Voilà, moi je pense que l'ermite, effectivement, il vient clôturer cette semaine de pluie, cette semaine qui a été un peu compliquée peut-être pour certains d'entre vous. Et voilà, et il y a quelque chose qui va pouvoir se poser, et l'ermite va vous faire intégrer. C'est marrant, hein, c'est vraiment l'ermite qui va vous faire intégrer ça. Il pourrait presque vous faire manger quelque chose, l'ermite, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, c'est quelque chose pour lequel on a besoin du savoir-faire, et on a besoin de la sagesse de l'ermite. Donc c'est pour ça qu'il vient et qu'il le fait. C'est pas juste qu'il va nous montrer quoi faire, c'est la vibration de l'ermite, c'est l'énergie de l'ermite qui va nous permettre d'intégrer ça. Parce que peut-être que tout seul, on n'est pas capable d'intégrer ça correctement. Donc voilà, lundi, il y a quelque chose comme ça qui va se... C'est pas qui va se poser en nous, mais qu'on va poser en nous. Comme si l'ermite posait quelque chose en nous. Un peu comme la petite souris, voilà, on met une dent sous l'oreiller, le lendemain matin, la dent a disparu, il y a une pièce de 2 € à la place. Ben voilà, il y a bien quelqu'un qui a mis la pièce de 2 €. Et bien en l'occurrence, on va dire que c'est comme si nous, dimanche soir, on mettait sous l'oreiller ce gâteau qu'on a cuisiné toute la semaine, qui est un gâteau un peu amer peut-être, mais ou qu'on a, peut-être pas amer, mais qui est un gâteau qu'on a eu du mal à cuisiner.
parce qu'il y a eu plein d'obstacles, on le met sous notre oreiller, et en fait lundi matin, à la place de ce gâteau, il y aura, je sais pas, une belle boule de lumière, un gros cœur plein d'amour, et c'est l'ermite qui l'aura mis là pour qu'on puisse vraiment, qui va nous aider à l'ingérer, qui va nous... Non, en fait, il va pas le mettre sous l'oreiller, il va prendre le gâteau, il va prendre un joli cœur, et le cœur, il va le faire pénétrer en nous. Voilà, il y a vraiment un... C'est intéressant, il y a vraiment un mouvement, je ne sais pas comment ça va se traduire chez vous, mais c'est l'ermite qui va faire ça pour vous. Donc ça veut dire que lundi, si ce message-là vous parle, ça veut dire qu'il faut appeler les énergies de l'ermite en disant c'est ok, merci de me faire ingérer cette chose que j'ai besoin d'ingérer parce que c'est parfait pour moi et que ça va me nourrir là où mon corps a besoin d'être nourri. Ok. Donc c'est une journée... on va dire passive à l'extérieur et active à l'intérieur, hein. Mais pas tout seul. Hein. À la fois, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à la fois il y a une solitude avec l'ermite, on n'est pas entouré, une fois de plus, on n'est pas dans une fête avec 15 000 personnes, et à la fois on n'est pas seul parce que l'ermite il sera vraiment avec nous, il n'est pas juste là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas lundi matin à dire gentil ermite s'il te plaît, fais ton travail, c'est ok, je suis ok, j'accueille. Parce que je sais que ça va être juste et parfait pour moi. Alors, mardi. Ah ça va mieux. Et vraiment, cette pluie qui s'arrête, ça a plu, je vous dis, allez, ça a plu quand j'ai commencé à brancher l'ordinateur, tout ça, ça a bien plu et ça s'est arrêté au tout début de l'ermite. Il y a quelque chose, ça y est, il y a quelque chose qui se nettoie, il y a quelque chose, une fois de plus, je le redis, si la semaine qui vient de s'écouler a été compliquée, il fallait en passer par là, mais voilà, il y a un vrai nettoyage qui se fait. Le mardi, voilà, cette roue de fortune qui est là, on reprend les choses en main, il y a un mouvement il y a un mouvement qui peut reprendre. S'il y a eu un mouvement un peu de ralentissement ou de panique ou de peur la semaine dernière, voilà cette route et qui a bloqué certaines choses, voilà cette route fortune, elle vient nous dire qu'à partir du mardi, allez hop, on est reparti, c'est bon. L'ermite nous a fait ingérer ce qu'on devait ingérer et maintenant c'est bon, on est boosté, on a toutes les informations, c'est pas on est boosté, c'est on a toutes les informations en nous, qu'on en ait conscience ou pas pour faire ce qu'on a à faire. Donc mardi on peut relancer des projets, mardi on peut à nouveau rêver, mardi on peut à nouveau créer des choses. Pour tous ceux qui ont été un peu refroidis par les annonces de la semaine passée, ce qui est tout à fait compréhensible bien sûr, mardi peut-être que vous pouvez avoir des idées nouvelles sur comment pas contourner, mais comment, malgré les interdictions, malgré voilà pas de rassemblement avant mi-juillet, comment faire exister quand même quelque chose qui vous permettra de vous nourrir vous et qui fera du bien aux autres. Mardi, voilà, il y a comme s'il y avait une autorisation à rêver qui revenait mardi. Et donc, si on rêve, on crée, et si on crée, on est dans notre lumière intérieure, la joie peut s'installer, et là, il peut se passer des belles choses, et là, surtout en termes de vibration, on peut s'élever, on peut repartir vers la lumière comme il faut. Je ne sais pas si vous le sentez, c'est assez fort, hein, cette autorisation à rêver mardi, elle va nous faire du bien. Elle va nous faire du bien, elle va nous faire beaucoup de bien. Et puis c'est joli parce qu'on a commencé la semaine avec la 9e carte, et bam, donc la 9e carte c'est aussi la fin d'un cycle, hein. On arrive à la fin des unités, et on va passer aux dizaines. Et mardi on passe aux dizaines justement avec cette roue de fortune. Donc j'ai envie de vous dire... mardi, ça devrait être une jolie journée. Si vous avez des projets ou si vous avez des choses que vous voulez mettre en place, attendez plutôt mardi pour le faire parce que lundi, à mon avis, ce sera plutôt voilà, cet ermite qui vient nous apporter quelque chose. Mais mardi, et il y a vraiment cette autorisation à rêver qui est là, qui va nous faire énormément de bien. Donc à mon sens, ça va être une très jolie journée. Il va pas forcément se passer des trucs de fou, mais au niveau énergétique vibratoire, c'est comme si d'un seul coup, ça y est... non seulement on relevait la tête, on remettait la tête hors de l'eau, mais carrément on s'envole. C'est-à-dire qu'on devient un dauphin et on saute hors de l'eau, puis on devient un dauphin avec des ailes et ça y est, on s'envole vers le soleil. Un truc qui n'arrive pas dans la vraie vie. Mais là, on va vivre ça. Donc mardi va être, à mon sens, une très belle journée. Cette autorisation à rêver. Et donc si on rêve, une fois de plus, je le redis, on va créer quelque chose. C'est pas juste rêver à des jours meilleurs ou rêver à une nouvelle façon de vivre. C'est que cette autorisation à rêver qui va nous tomber dessus, elle va nous permettre de créer d'autres choses. Elle va nous permettre de créer un nouveau paradigme. Alors d'abord à notre niveau à nous, mais si chacun d'entre nous, on crée notre petit paradigme tout nouveau, tout beau, eh ça va faire plein de petites bulles de lumière partout. Et puis quand toutes ces bulles de lumière seront bien connectées les unes aux autres, voilà, on aura notre nouveau monde, on aura notre nouveau paradigme. Donc voilà, donc vous verrez ce qui se passe mardi, mais mardi... autorisez-vous à rêver, quoi. C'est joli, c'est vraiment très joli. Et je sais pas si vous le sentez quand je le dis, c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment, ça pétille de partout. C'est pas juste que c'est léger, quoi. C'est voilà,
Qu'est-ce qui se passerait à des gens qui sont en dictature, à qui on dirait, voilà, maintenant c'est bon, tu peux rêver, tu peux créer, tu peux faire des toiles, tu peux faire du cinéma, tu peux écrire des livres, ce sera pas censuré. Vous voyez, il y a cet appel-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette autorisation à rêver mardi. Ça va être joli. Hein. Alors, mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Alors, mercredi, c'est la Maison Dieu qui est là. La Maison Dieu, c'est effectivement une carte qui parle de transformation. C'est assez cohérent avec cette histoire d'autorisation à rêver, où d'un seul coup, alors cette Maison Dieu qui est là, elle peut nous dire deux choses. Moi, spontanément, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que mercredi, on peut avoir plein d'idées, voire trop d'idées. Voilà, c'est comme si on était trop gourmand. Par exemple, vous faites cuire des pommes de terre ou du riz dans une casserole, et puis vous dites bah, je vais en faire plus parce que tiens, j'ai plein d'idées de recettes, et puis vous mettez plein de riz dans la casserole, et puis au final, la casserole, elle n'est pas assez grande, donc la casserole, elle va déborder parce que vous avez été trop enthousiaste et que vous auriez dû prendre une plus grande casserole. Alors évidemment, c'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans. Mais il y a un truc de cet ordre-là avec la Maison Dieu du mercredi. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez vraiment avoir vous pouvez avoir un tel foisonnement, un tel pétillement intérieur que d'un seul coup ça peut partir. Alors c'est pas partir dans tous les sens parce que c'est vraiment comme si vous remettiez du riz dans une casserole déjà pleine de riz et que ça va déborder parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la casserole. Donc c'est pas, vous mettez pas, je sais pas, vous mettez pas des carottes, de la viande, du poisson, vous faites pas un mélange bizarre. Vous rajoutez du riz à du riz qui est déjà là, donc c'est constructif, c'est pas, ça part pas dans tous les sens. Simplement, d'un seul coup vous avez un appétit qui est beaucoup plus grand et vous avez juste oublié que du coup votre casserole elle va être limitée en taille et que simplement il faudrait prendre une plus grande casserole. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça risque d'être une journée intéressante parce que il peut y avoir ce foisonnement, cette création-là qui vient de là et que d'un seul coup, pouf, oh là là, la casserole elle déborde parce qu'il y a trop de choses. Il peut y avoir quelque chose comme ça et à la fois, ça va aussi avec cette carte-là, à la fois il peut aussi y avoir quelque chose de l'ordre de, une fois de plus, la Maison Dieu. Désolée. La Maison Dieu, c'est aussi les choses justement les choses qui sortent, hein, voilà. C'est les choses qui sortent et c'est les choses qui s'écroulent et qui s'effondrent. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut déconstruire certaines formes de croyances. Il peut y avoir quelque chose où d'un seul coup, je reprends cet exemple du riz, où d'un seul coup vous vous dites non mais moi j'ai jamais cuisiné de riz de ma vie, je vais jamais réussir à le faire. Et puis vous le faites quand même. Et vous vous rendez compte que vous arrivez très bien à faire cuire du riz. Bon, évidemment, je vous prends un exemple un peu simple, mais ça peut se faire sur des choses plus compliquées. Mais où c'est par exemple se dire, tiens, je vais faire des crêpes, sauf que j'ai jamais fait de pâte à crêpes de ma vie. Et puis à chaque fois que quand quelqu'un avait fait de la pâte à crêpes et que j'ai voulu faire sauter la pâte, à chaque fois la pâte elle ressemblait à rien. Donc je vais essayer, mais à mon avis, je sais pas faire quoi. Et puis en fait, on va essayer et on va réussir. On va déconstruire quelque chose, mais on n'est pas dans une optique de travail sur soi, on va chercher quelque chose, on va forcément chercher à aller déconstruire une croyance, on n'est pas là-dessus du tout, on s'en fiche complètement. Mais en faisant ce que vous allez faire mercredi, en ayant ce foisonnement, en rajoutant ce riz dans votre casserole, ça vient déconstruire quelque chose qui vous dit ah oui, c'est vrai, j'avais jamais fait cuire autant de riz. Ah, c'est vrai, tiens, quand on fait cuire autant de riz, il faut changer de casserole. Ok, j'apprends. Je déconstruis une vieille croyance qui me disait qu'il fallait juste qu'il y ait une casserole pour faire cuire du riz. Et, ok, j'avais jamais pensé à ça. Hein. Donc, ok, il faut que je prenne une plus grosse casserole. Ok. Et donc, la prochaine fois que je vais cuisiner quelque chose, peut-être qu'il faut que je me pose des questions sur les contenants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça va être intéressant mercredi parce que ça peut être une journée foisonnante. Hein. Vous verrez comment ça se traduit dans vos vies personnelles. Mais il y a un côté comme ça, à mon sens, la Maison Dieu qui est là mercredi, c'est une Maison Dieu qui est vraiment constructrice et qui amène de la joie, qui amène du mouvement. Un mouvement un peu cafouilleux, hein, le riz clairement il déborde, donc il y en a partout, tout ça, il faut remettre de l'eau, il faut changer la casserole, mais c'est constructif, hein, c'est pour que ensuite vous changiez de casserole pour que vous puissiez faire cuire tout ce riz et ensuite régaler à toutes les personnes que vous avez besoin ou que vous avez envie de régaler. Donc c'est constructif. Mais voilà, ça peut déborder un peu, ça peut... mais dans la joie, quand votre casserole elle va... Quand votre casserole elle va déborder, vous n'allez pas être en colère, vous n'allez pas dire oh non mince, faut que je nettoie, ça va coller, c'est dégueulasse. Non, vous allez vous dire éclair de génie, tiens il me faut une casserole plus grosse. Voilà c'est tout. Et j'apprends, ça va être un truc comme ça. Hein. Donc ça va être à mon sens joyeux. On n'est pas sur une Maison Dieu qui détruit, ou alors elle détruit des croyances, mais on est sur une maison Dieu qui va construire
par l'expérience. Et donc l'expérience va faire qu'il y aura peut-être des ratés. Vous allez faire cuire un gâteau, vous allez vous rendre compte qu'il faut le faire cuire 10 minutes de plus, et bien vous allez le remettre 10 minutes de plus dans le four. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça devrait être agréable et sympathique. En tout cas, je ne sais pas si vous sentez, à partir du mardi, lundi c'est une journée un peu, voilà, ça va être un peu intense intérieurement, mais à partir de mardi, ça respire beaucoup, beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous sentez, pour ceux qui étaient là pour le tirage de cette semaine-là, qu'on termine aujourd'hui, mais on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Là, il y a vraiment quelque chose, ça y est, on respire, quoi. On respire. Et on en avait besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est jeudi. Clac, jeudi. Alors c'est marrant parce qu'il me semble que cette semaine, jeudi, c'était aussi le pendu qu'on avait eu. Ok, en même temps, je vois le commentaire de Pascal qui dit qu'effectivement cette semaine a été compliquée. Ok, ouais. Ça ira mieux. En tout cas, bon, jusqu'à présent, la semaine prochaine sera plus facile, Pascal. La semaine prochaine devrait être plus simple à... Voilà, il y a des choses qui pourront être gérées différemment. Donc, jeudi, on a cette carte du pendu qui est là. Alors, j'ai envie de vous dire, cette carte du pendu, elle peut être bienvenue. Elle peut vous demander plusieurs choses. J'ai l'impression qu'il peut y avoir d'un seul coup une activité, une créativité, quelque chose qui revient, quelque chose où d'un seul coup on nous disait que tout était impossible, et là on nous dit, enfin on se dit à nous-mêmes, et on y croit que ça y est, à nouveau tout est possible. Donc quand tout est possible, tout c'est énormément de choses. Et donc ce pendu du jeudi, il peut venir remettre, comment dire, une forme de recentrage. C'est-à-dire, je continue sur la cuisine, donc voilà, d'un seul coup, le jeudi, vous pourriez vous dire, ou sentir qu'il faut arrêter de cuisiner du riz, des gâteaux, des patates, des carottes, j'en sais rien, des fougasses, voilà, plein de choses. Et le jeudi, juste, ça peut venir vous dire, non, maintenant, on se concentre et on va faire que de la compote. Parce que ça sert à rien de partir dans tous les sens. Nous, ce qu'on aime, c'est la compote, donc on va faire que de la compote. On va se concentrer là-dessus. Il peut y avoir quelque chose qui nous ramène comme ça à ce qui est essentiel pour nous. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ça peut pas partir dans tous les sens, mais ça peut quand même beaucoup bouger, et que donc le jeudi, on peut avoir besoin d'être ramené à une forme d'équilibre. Ce pendu qui est entre ces deux branches, c'est vrai qu'il ne peut pas trop bouger, mais il est parfaitement équilibré, il est parfaitement bien, il est parfaitement droit. Il est tenu par un pied, il a les mains derrière le dos. Si vous regardez son visage, il n'a pas particulièrement l'air de faire la tête. Il est bien, le pendu, à cette place-là. Et il bouge pas, tout est équilibré. On peut même imaginer, il a quand même une jambe croisée, les bras derrière le dos, on peut même imaginer qu'il est vraiment bien dans son corps, dans cette place-là. Donc j'ai l'impression que le jeudi, il y a quelque chose... qui va nous ramener à une forme de centrage, comme si ça partait un petit peu comme ça dans tous les sens, et foum, ça vient nous recadrer, peut-être pour qu'effectivement on choisisse une voie dans peut-être toutes les possibilités qu'on aura eu mardi et mercredi. Hop, jeudi, ça y est, peut-être on choisit une voie. Jeudi, ça peut être aussi une journée pour se reposer. Ça peut être aussi une journée où peut-être que les choses iront moins vite, ou qu'il y aura moins d'activité, pour que justement ça ramène une forme de repos. On a beaucoup couru, on s'est beaucoup... Alors, ça peut être un repos intérieur, ça peut être d'un seul coup quelque chose qui se rallume, une flamme, une vraie flamme créatrice qui se rallume en vous mardi, mercredi. Et jeudi, voilà, il y a tellement eu cette créativité intérieure pendant 2 jours que jeudi, juste on a une journée au calme, juste pour reposer le corps et reposer l'esprit. Ça peut être quelque chose comme ça, jeudi. Alors, qu'est-ce qui se passe vendredi ? C'est nettement plus agréable que la semaine dernière. Alors, vendredi, c'est le chariot qui arrive. Le chariot, on en parle souvent, mais le chariot, c'est une carte qui parle profondément de réussite. Alors, c'est pas la réussite éclatante et ultime du monde. Le monde, on est sur la première marche du podium, on ne peut pas aller au-delà. Personne ne peut aller au-delà du monde. C'est la réussite totale, absolue, parfaite. Par contre, le chariot nous parle de réussite. C'est pas tout à fait la réussite du monde, mais c'est une vraie forme de réussite. Et souvent, cette réussite, c'est parce que ça vient nous féliciter. Et c'est pour ça que ça vient nous mettre cette couronne sur la tête, cette couronne de ce personnage. Ça vient nous dire, t'as pris les rênes de ta vie en main, t'as fait des choix, ces choix tu les assumes, quels qu'ils soient, que ce soit des gros choix ou des petits choix, tu les assumes, tu prends les rênes de ta vie en main et tu avances sur ton chemin vers ta création, vers tes créations, vers ce qui t'est propre à toi. Donc ça va forcément marcher, dans le sens parce que tu es sur ton chemin.
tu es vers... J'ai vraiment ce mot de création qui vient, j'ai l'impression que ça va être une semaine très créative, hein. Vous verrez, mais voilà, tu es sur ton propre chemin vers tes propres créations. Voilà. Et donc, ces créations, peut-être qu'il peut y avoir des obstacles, mais ce sont les obstacles qui vont avec nos créations. Donc, ce sont les bons obstacles pour nous. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est une réussite. C'est pas le chemin du voisin, ce sont pas les créations du voisin, ce sont vraiment nos créations à nous. Donc, il y a quelque chose comme ça avec cette carte le vendredi où voilà, c'est comme si ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens, mardi, mercredi, mais c'est joyeux, c'est agréable et ça nous fait vraiment du bien. Et on a besoin de ça. On a besoin de la bouteille de champagne qui explose et puis quand on enlève le bouchon et puis oh, il y a de la mousse partout, oh là là, on rigole, on rigole. Voilà. Et puis après, quand la mousse, la pression est retombée, on peut verser les verres. Ben, c'est un peu ça, quoi. Et quand on peut verser dans les verres, ben après chacun on peut trinquer et voilà, il peut se passer quelque chose de sympa. On peut fêter un anniversaire, on peut fêter une réussite de quelque chose, c'est chouette. Voilà, ce chariot qui est là, c'est ça, c'est que voilà, on a ouvert la bouteille de champagne, ça a un peu éclaboussé partout pendant quelques instants. Ensuite, du coup, la pression est redescendue, on a pu verser le champagne dans les verres avec le pendu, et là maintenant, on peut vraiment trinquer. Là, ce prince charmant, il peut dire bah voilà, je décide, je vous annonce que moi j'ai décidé de mettre en valeur mes créations. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la création artistique, de toile, de peinture. J'écris un scénario de film, j'écris de la musique. Voilà, je me concentre sur mes créations. Et donc, je vous annonce que je suis une nouvelle personne, fière de vous présenter. Alors peut-être que si j'ai déjà des créations, je peux vous les montrer. Mais si elles ne sont pas déjà faites, fière en tout cas de vous dire, voilà, moi je me lance sur ce chemin-là parce que c'est le chemin qui est bon pour moi, que ça nourrit mon âme. Et donc, j'y vais. Et donc là, on trinque à ma réussite. On trinque au fait que j'assume ce chemin-là et que je vais et que j'aille sur ce chemin-là. Hein, on trinque à ça. Donc, comme si en fait, en quelque sorte, on se félicitait, parce que là, ça va venir de vous, mais comme si on se félicitait d'avoir posé un certain nombre de choix cette semaine. Hein, et de s'être autorisé à rêver et d'avoir autorisé notre création à partir dans tous les sens pour que ça revienne à quelque chose de constructif. Par exemple, voilà, je vous disais tout à l'heure, on s'autorise à rêver, donc on remet la tête hors de l'eau, et puis finalement on sort complètement de l'eau, on devient comme un dauphin qui saute dans les vagues, et puis à un moment donné, le dauphin, hop, il a deux ailes qui lui poussent, et puis avec les ailes, il va voler haut dans le ciel, il va aller dans le soleil, il va aller dans les nuages. C'est un dauphin volant. Ça n'existe pas ici, on est bien d'accord, mais peut-être que ce que ça va vous donner envie de faire vendredi, c'est vous allez dire, je lance une gamme de bouées pour cet été quand on pourra aller se baigner pour les enfants, et ça va être une bouée avec un dauphin et avec deux grandes ailes. Voilà comment cette idée-là va s'incarner en vous vendredi. Et vendredi, vous allez dire, je suis sûre que c'est une super idée, moi ça me fait tellement triper de faire ça, ça me fait tellement rêver, je vais trouver quelqu'un tout de suite qui va les commercialiser, je vais aller chercher l'ingénieur qui va pouvoir faire le projet, moi j'ai déjà fait le dessin de mon dauphin avec ses ailes, et voilà. Et ça va marcher, parce que c'est votre voix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça le vendredi. Vendredi va être une jolie journée. Hein. Alors samedi, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, je ne savais pas quelle carte allait venir, mais ce que j'avais envie d'ajouter suite à la journée de vendredi, c'est que vendredi, c'est comme si, vendredi, c'était comme si... moi, j'ai travaillé sur des tournages de films pendant longtemps, et il y avait une tradition, j'imagine qu'elle continue encore aujourd'hui, où donc il y avait tout le temps de la préparation du tournage, avec les autorisations de tournage, avec les costumes, avec les répétitions, tout ça. Et puis, le tournage en lui-même commençait un lundi, et en général, le vendredi soir, il y a un pot de début de tournage. C'est-à-dire que le vendredi soir, on fait venir toute l'équipe, et puis on boit un coup pour célébrer le fait qu'à partir du lundi, on va commencer le tournage. Mais le tournage, il commence que le lundi. Hein, donc c'est vraiment un pot de début de tournage pour commencer à souder un peu l'équipe. La journée du vendredi, c'est ça. La journée du vendredi, c'est ce pot de début de quelque chose. C'est ce pot de ce prince qui vous dit, ma super idée, c'est ce dauphin, cette bouée dauphin avec les ailes. Et tout est en place pour que je mette en place le projet, je sais ce que je dois faire, voilà. Et donc, hop, on fête cette idée-là. Mais après, il faut la concrétiser, cette idée. C'est ça que j'avais envie d'ajouter. J'avais envie spontanément d'ajouter, ok, mais après, comment on la concrétise? Parce que vendredi, on met les choses en place, mais on ne concrétise pas. Par contre, c'est logique que ce soit cette carte-là qui vienne derrière. Et en plus, alors, est-ce que vous le verrez? Ah oui, vous allez le voir. Vous voyez, les cartes, elles vont se positionner comme ça. Hop, attendez, pour pas que vous ayez de reflet, voilà. Elles se positionnent comme ça veut dire que l'empereur regarde le chariot.
l'empereur il regarde le chariot. C'est comme si l'empereur, qui est quand même un personnage un peu âgé, il disait c'est bon petit, t'as une super idée, je vais t'aider à la mettre en place. Allez, viens maintenant, ta super idée, tout ça, hop, je vais t'aider à la mettre en place, en respectant tes idées, en te respectant toi, mais je vais t'aider. Moi, j'ai un peu plus de carrure que toi, j'ai un peu plus d'expérience que toi, je vais t'aider à mettre ça en place, on va faire ça ensemble, ce sera ton projet, hein, je ne prends pas la main dessus, mais par contre, je t'amène toute mon expérience pour qu'on puisse le concrétiser. Cet empereur du samedi, à mon sens, c'est ça qu'il amène. Il amène la matérialisation, il amène la matérialité de votre projet, de cette chose-là, cette idée qui va émerger tout au long de la semaine. J'ai l'impression qu'en tout cas, samedi, vous pourriez soit trouver des aides, parce que ça peut être concrètement quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être d'un seul coup votre père qui vous dit mais c'est génial cette bouée dauphin avec des ailes, vas-y, de combien tu as besoin pour démarrer le projet, je te fais un chèque, hop, on y va. Ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça peut être réellement quelqu'un qui vous aide à lancer votre projet, ou ça peut être tout simplement un père de famille voilà, qui va financer cette idée parce qu'il trouve ça juste génial pour ses gamins. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage à qui vous allez parler ça, ou si c'est vous, madame, qui avez eu l'idée, et ben c'est votre mari qui va vous dire mais c'est génial comme idée, allez hop, je te donne de mon argent à moi, pas de nos économies communes, je te donne de mon argent à moi parce que moi j'aimerais trop que nos enfants cet été ils aillent dans l'eau avec cette super bouée dauphin avec des ailes, et puis moi aussi j'en veux une. Il y a quelque chose comme ça avec le samedi. Donc le samedi, cet empereur qui est là, il va vous permettre de matérialiser, de concrétiser quelque chose par rapport à cette idée que vous aurez cette semaine. Hein, alors, on n'est pas dans Plus belle la vie, hein, tout ne va pas se faire sur un claquement de doigts, mais il y a quelque chose qui peut se mettre concrètement en place, une rencontre, quelque chose qui peut se mettre concrètement en place le samedi avec l'empereur pour faire avancer ce projet. Hein, donc ça va être chouette. Hein. Et vraiment, moi, ce qui me touche beaucoup, parce que vraiment, si je devais faire un dialogue entre ces deux cartes en fonction de tout ce qu'on est en train de raconter, ce serait vraiment le monsieur qui est là, hop, alors peu importe que ce soit quelqu'un de la famille, le monsieur qui est là, l'empereur, peu importe que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'extérieur, mais il y a vraiment cette notion de fiston, ton idée elle est géniale, viens avec moi, je vais t'aider, je vais te donner des conseils, ou de quoi tu as besoin pour qu'on la matérialise. Viens, je t'aide. Allez fiston, viens avec moi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je mets mon expérience à ton service pour te servir, pas pour exploiter ton idée et la récupérer, hein, mais vraiment pour t'aider à la mettre en place. Cet empereur du samedi, il est chouette. Il amène une matérialité sympathique, hein, et concrète. C'est-à-dire que voilà, toute la semaine, on est un peu pas dans un flou artistique, il y a quelque chose qui se construit. Voilà, le samedi, ça peut devenir concret avec l'empereur. Alors le dimanche, ça devrait être une jolie carte le dimanche. Voilà. Ben dites donc, c'est comme cette semaine. Hein. Aujourd'hui, c'était le mat aussi. Hein. Et alors là, c'est pareil. Hop, les cartes, elles vont être comme ça. Et donc, le mat, voilà, le mat, c'est la dernière carte du jeu. Et donc, toutes les autres cartes, elles vont être donc par là. Je vous jure, le côté miroir, c'est compliqué. Hein. Du côté de l'empereur. Et donc, vous voyez, le mat, il regarde la suite. Le mat, il regarde vers le tirage de la semaine d'après. Ce mat qui est là, ça vous dit que le dimanche, vous devenez ce mat, c'est-à-dire que vous partez c'est chouette, vous partez pour une nouvelle aventure. Je ne sais pas si vous sentez ce que ça fait dans le corps quand je vous dis ça. Essayez de voir si vous ressentez quelque chose. Moi, je trouve que c'est très chouette. Ça fait quelque chose dans le corps. C'est d'un seul coup, vous partez pour une nouvelle aventure. C'est comme si vous étiez un aventurier, une sorte de Robinson Crusoe, mais pas un Robinson Crusoe qui s'est échoué et qui est perdu. Mais dans le sens, vous allez découvrir un nouveau territoire. Vous allez découvrir peut-être une nouvelle façon de faire quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose qui, pour l'instant, vous êtes inconnu, mais qui vous fait pas peur et qui va être aussi chouette que de découvrir un nouveau continent. Hein, donc, et c'est certainement par rapport à votre idée, hein, par rapport à ce projet-là. Et ce qui est très chouette, c'est que ce mat, pour vous, voyez, dans son petit baluchon, il aura pris tout ce dont il a besoin pour mettre en place son projet, et après il y va. Il a confiance. Je ne sais pas ce que ça va être que ce projet pour vous, mais en tout cas, et c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. À la fois, le mat, quand il part, il ne sait pas où il va, puisqu'il n'a pas besoin... Il n'a pas besoin de savoir, puisque lui, juste, il avance. Il a confiance, il a la foi, clairement. Ça veut dire qu'il ne regarde pas où il met les pieds, il ne regarde pas où il avance, mais il sait qu'il est au bon endroit. Mais ça va plus loin que ça, c'est qu'il ne se pose pas la question, en fait. Il sait. Il sait. Donc, juste, il fait ce qui lui vient. Et il ne se pose pas plus de questions que ça. Et donc, il y a cette magie avec cette carte-là. Par contre, il ne sait pas où il va. Mais il se pose vraiment pas la question et il n'est pas du tout inquiet de ça. Donc voilà, ce nouveau projet, ça peut vraiment amener quelque chose qui va amener une vraie respiration dont on a besoin, hein, clairement. Ça va amener une vraie respiration intérieure, ça va vous nourrir de l'intérieur.
j'ai presque envie de vous dire avec cette idée-là, en dehors du fait qu'on ait besoin des autres parfois pour matérialiser nos projets, mais on pourrait rester confiné pendant plusieurs semaines derrière ça, c'est pas grave parce que ça vous nourrit tellement de l'intérieur que j'ai presque envie de vous dire que le monde autour peut ne pas exister. Ça vient vraiment activer quelque chose en vous comment dire, qui est très nourrissant, quoi. Ça va se jouer entre vous et vous, ça va nourrir votre feu intérieur et ça va le raviver d'une force, d'une vraie belle force, hein. Donc ça valait la peine de tenir le coup cette semaine. Et donc ce mat, il va partir vers d'autres aventures. Et puis le mat, faut pas oublier que c'est, en tout cas dans ce que moi j'ai appris, c'est que c'est la dernière carte du jeu, hein. Elle n'a pas de numéro, mais nous on la positionne à la 22e place. Donc ça veut dire qu'on a fini un cycle avec le mat. Et on repart sur un nouveau cycle. On repart ailleurs. Un nouveau cycle de création, un nouveau cycle intérieur, peu importe. Mais on repart vers quelque chose de nouveau, hein. On repart vers autre chose. Donc ce mat du dimanche, il ne vous dit pas exactement où vous allez aller, mais moi je pense qu'on y va vraiment en confiance, on est content d'y aller et ça nous fait du bien, quoi. Et puis il y a aussi une forme aussi dans ce mat-là pour nous dimanche, donc on ne sait pas où on va, mais finalement cet inconnu-là, c'est aussi quelque chose qui va nous rafraîchir la tête, ça va nous faire du bien. On sait tellement de choses en ce moment, c'est-à-dire dans le sens, on nous dit tellement il faut être comme ci, comme ça, pas faire ci, pas faire ça. Vous voyez, il y a un côté, bon, qui est nécessaire évidemment, mais il y a un côté tellement cadré sur ce qu'on peut faire ou pas faire, que dans cette histoire-là de cette semaine, il y a un truc au niveau des pensées qui fait que ce ne sera pas comme ça, comme ça. Il y a une vraie part d'inconnu, qui est une jolie part d'inconnu, et cette part d'inconnu, elle va aussi nous faire du bien parce qu'elle ouvre nos barrières intérieures, et qu'elle nous fait sortir à la fois du confinement, mais aussi de toutes les règles qu'on nous impose, à juste titre, hein, quand même en ce moment, mais du coup ça va nous faire du bien aussi à l'esprit. Donc ce mat du dimanche, il va être sympathique. Ça va être une jolie semaine. Une jolie semaine. Une jolie semaine. Vraiment, le mot d'ordre, c'est création. Créativité, création. Je ne sais pas ce que vous allez nous créer, je ne sais pas si ça vous parle, mais à partir du mardi, ouais, cette autorisation à rêver, cette respiration nouvelle, cette création, et presque un débordement de création, quoi. Mais c'est très chouette et c'est très constructif. On va pas du tout être, comment dire, on n'aura pas la tête sous l'eau à cause de ça, mais ça va... voilà, c'est comme si par exemple quand le confinement va s'arrêter, on va tous aller se balader dans les endroits qu'on aime bien, et avant le confinement peut-être que dans ces endroits-là on n'y restait qu'une demi-heure, trois quarts d'heure. Là on va y passer une après-midi, on va marcher une après-midi partout, mais on ne sera pas fatigué en rentrant chez nous parce que ça nous fait du bien. Vous voyez, il y a quelque chose avec cette créativité-là cette semaine. Ça va être extrêmement nourrissant pour notre feu intérieur qui a vraiment besoin d'être ravivé, hein. Et du coup, et ça va nous donner une respiration intérieure, un truc, ça va être la fête, hein. Alors, on va retourner le paquet pour voir quelle est la carte qui est derrière. Et la carte qui est derrière, c'est la carte de l'amoureux. Voilà, c'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, cet amoureux qui est là, il vient vraiment parler de cette notion de choix. Cet amoureux, il est inspiré par le petit ange qui est là. Il a deux personnes, une à sa droite, une à sa gauche. On ne sait pas trop quelle est l'histoire entre ces personnages-là. J'ai envie de vous dire que c'est tout le champ des possibles que vous avez entre les mains cette semaine. C'est-à-dire que ce personnage-là, c'est génial. Soit il prend ses décisions tout seul, ce qui est toujours la meilleure solution, de ne pas se laisser influencer par les autres, soit il se laisse un peu influencer, ou en tout cas, guider par le petit ange qui est là, c'est quand même un ange, un petit cupidon, c'est sympa, soit il parle à cette jeune femme, et hop, il parle à cette jeune femme et lui demande son avis, soit il demande l'avis de cette personne-là, mais d'un seul coup, c'est comme si, voilà, tous les champs des possibles sont là pour lui, il peut faire ce qu'il veut, il peut prendre les idées des personnes autour de lui, comme il peut complètement rester avec lui, mais tout est là. C'est-à-dire que, en gros, ces trois personnages qui sont là autour de lui, ils sont vraiment là pour lui dire de quoi tu as besoin. Si tu as besoin de rien et que tu as tout en toi, c'est super. Si tu as besoin de quelque chose, on est là. Donc, on est bien sur cette notion de créativité. On est vraiment sur quelque chose comme tout le champ des possibles, hein. Tout le champ des possibles sera là à notre portée cette semaine. À nous après, justement avec le pendu, de bien revenir à quelque chose de centré et d'équilibré, mais ça va être une jolie semaine, hein. Intérieurement, ça va être une semaine qui va réveiller notre lumière intérieure. Donc ça c'est chouette. Donc voilou, c'est le mot de la fin.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc toujours pareil, si Soleil nous met la photo, mais sinon vous de votre côté, hein, si vous avez un jeu de tarot ou sinon vous retrouvez les photos des cartes sur internet, mettez ça quelque part chez vous et puis demandez que vous connaissiez les cartes ou pas, ça n'a pas d'importance. L'idée c'est juste est-ce que vous entendez le message des cartes et vous l'accueillez ou pas. Si vous l'accueillez pas, bah, c'est pas grave, tout va bien, il se passera rien. Si vous l'accueillez, dans ces cas-là, eh ben, mettez les cartes, mettez le tirage quelque part chez vous et puis tous les jours, regardez les cartes. Il n'y a pas forcément de rituel. Le petit rituel, ce serait tous les jours de demander à la carte de vous accompagner par sa belle énergie de manière à faire tout ce qui est juste et parfait pour vous avec l'énergie de cette carte dans la journée, une fois de plus que vous compreniez ou pas ce qui va se passer. Et puis le lendemain, vous pouvez regarder justement comment s'est passée votre journée et comment cette carte-là a accompagné votre journée. Hein, ou juste mettre les 8 cartes affichées quelque part et dire, voilà, gentil tarot, hop, merci de m'accompagner toute la semaine et de faire en sorte que tout se passe de manière parfaite pour moi en fonction de toutes ces belles énergies et de tout ce qui a été dit pour le tirage. Hein. Le tarot, une fois de plus, il y a les mots qu'on met dessus, et puis très clairement, il y a les vibrations des cartes, et ce qui passe en premier, c'est la vibration des cartes, c'est l'énergie des cartes. C'est ça qui va vous nourrir et qui va vous accompagner. Donc c'est à ça qu'il faut ouvrir les bras, et si vous dites au tarot, tu es le bienvenu, bon, voilà, je vous grand les bras, tarot, si vous dites au tarot qu'il est le bienvenu, il sera super content de venir avec vous, et de vous guider à la mesure de ce qui est juste pour vous, de ce que vous pouvez recevoir, de ce que vous pouvez comprendre, et de vous guider sur votre chemin de vie. Donc merci au tarot, merci infiniment à ces 22 cartes magiques et à toutes les arcanes mineures également. Moi je travaille qu'avec les arcanes majeures, je ne connais pas encore très bien les arcanes mineures, mais voilà, merci à l'ensemble du jeu de tarot et à ces 78 cartes absolument magnifiques de nous accompagner dans ces temps si particuliers et tout le temps, même quand les temps ne sont pas particuliers. Donc écoutez, merci à vous de votre jolie présence. J'ai vu qu'il y avait une jolie pluie de cœur pendant que je parlais, c'est cool, merci. N'hésitez pas, hein, si ça vous reprend et que vous voulez refaire une jolie pluie de cœur avant que j'arrête. Voilà, moi j'adore. C'est mon petit cadeau de fin de tirage. Toujours, donc je vous redis, pour ceux qui sont intéressés, il y a une méditation guidée qui va avec ce tirage, qui est payante, mais qui vous permet peut-être de recevoir le message sur quelle est la journée la plus importante pour moi cette semaine. Donc si ça vous parle, je vous remettrai le lien dans les commentaires et vous l'achetez qu'une seule fois, hein, l'achetez pas plusieurs fois et elle fonctionnera pour tous les tirages. Et vous pouvez la faire soit le dimanche, mais vous pouvez aussi la refaire pendant la semaine. Hein, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à la refaire pendant la semaine en mettant comme intention sur les journées qui restent de la semaine, quelle est la journée la plus importante pour moi. Hein, quel message je dois recevoir des 3 ou 4 derniers jours qui restent de la semaine. Ça marchera aussi. Eh bien écoutez, merci à tous. Oh, il y a des cœurs partout, c'est chouette. Merci à tous de votre jolie présence pour ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine, hein, qui pour le coup va vraiment être chouette. N'hésitez pas dans les commentaires si vous le souhaitez à mettre vos ressentis, hein, vos partages au fur et à mesure de la semaine. Moi je prends tous les commentaires, même quand ça ne vous parle pas. Tant que c'est dit avec bienveillance, je prends tous les commentaires. Et puis si vous souhaitez, n'hésitez pas aussi à partager le tirage pour que beaucoup de gens le regardent, dans le sens où ça crée comme ça des vibrations et on est tous liés les uns aux autres et on s'auto-nourrit tous les uns aux autres. Bonne fin de journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages en direct. Merci à vous, il y a encore plein de cœurs. Oh, si je regarde les cœurs, je ferme jamais, mais bonne soirée à tous, merci de votre confiance, de votre présence et je vous souhaite une très belle fin de journée.